Louise Blanche, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui avec une personne un peu particulière. Je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Antoine, je suis en double cursus architecte-ingénieur à Nantes. Donc Antoine il est dans la même promo que moi et par contre lui il fait le double cursus que moi je ne fais pas. Et du coup comme c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, vous m'avez posé plein de questions sur le double cursus et comme du coup moi je le fais pas, enfin je le fais plus exactement, je me suis dit que ce serait bien de faire avec quelqu'un qui s'y connaît, qui est vraiment dedans. Donc Antoine il est en deuxième année, donc il a déjà fait toute une année de double cursus, il va pouvoir vous en parler un peu. Donc j'espère que ça va vous plaire, on va essayer de répondre au maximum de questions. C'est parti. Le double cursus, c'est une formation qui permet de faire des études d'architecture et des études d'ingénieur en même temps. Il y a quelques ENSA qui le proposent en partenariat avec des écoles d'ingénieurs locales. Ça dure en moyenne 7 ans. Donc en gros l'idée c'est qu'à l'issue de ces 7 ans vous avez un diplôme d'architecte et un diplôme d'ingénieur. Mais du coup ça implique aussi d'autres choses, donc ça implique d'avoir des cours en plus et c'est de ça que Antoine va nous parler. Et donc qu'est-ce que vous avez en plus comme cours et comment ça s'organise exactement ? Prends ton petit crayon et ton carnet, c'est un peu compliqué. Chaque double cursus a son organisation propre. Donc je vais parler pour le double cursus de Nantes. À Nantes, c'est réparti en 4 parties. Première partie, la licence, qui dure 3 ans. On suit les mêmes cours que tout le monde. Et en parallèle de ces cours-là, en architecture, on suit des cours de mathématiques et un cours de mécanique ou résistance des matériaux ou mécanique des fluides. Chaque semestre, on a donc 2 cours qui viennent se rajouter à notre programme d'architecture. Et donc ça permet à la fin de la licence d'avoir une forme de préparation aux études d'ingénieur. Ensuite, on fait le Master 1. Le Master 1 c'est à peu près pareil, c'est-à-dire on suit les cours en architecture avec tout le monde et en plus de ça, on suit 2 cours à l'école centrale, le cours de mathématiques et le cours d'énergétique. Ça permet ensuite d'accéder à l'école centrale comme tout le monde en première année et donc pendant cette 5e année, vous serez dispensé du coup des maths et de l'énergétique parce que on les a fait juste avant. En 6e année, on rentre en 3e année de centrale. C'est pas très logique, mais c'est comme ça. On doit choisir une option. Le 2e semestre, il me semble que c'est un stage à l'étranger. Et ensuite, la dernière année, donc la 7e, on doit faire à la fois le projet de fin d'études de l'école d'architecture et les travaux de fin d'études de l'école centrale. Et du coup, comment ça se passe pour la sélection pour rentrer en double cursus ? Alors, faut pas se leurrer, la sélection, elle se fait pas vraiment sur Parcoursup. Elle se fait pendant le cursus. Il est demandé d'avoir un bac avec mention bien. Je pense que les mathématiques sont obligatoires, la spécialité mathématique est obligatoire. Je vous conseille vraiment de faire maths experte, c'est vraiment une bonne idée. Oui. Sinon il vous manquera des voilà. petites bases, il y a des choses, c'est important de les savoir fait avant en fait. Et ensuite, ça dépend de chaque école. Il y a certaines écoles qui demandent à ce que vous cochiez une case sur Parcoursup tout simplement. Par exemple à Nantes, il suffit juste de faire une lettre de motivation. C'est pendant l'été et ensuite à la rentrée, on sait si on est pris ou si on n'est pas pris. Mais la plupart des gens sont pris. C'est pour ça que je dis que la sélection en fait elle se fait vraiment en fonction de votre motivation pendant les 3 années surtout de préparation pendant la licence. Ouais, parce qu'en fait c'est plus suivre le double cursus qui va être difficile et pas rentrer en double cursus. En fait quand t'es admis dans une école d'architecture, t'es admis en tant qu'étudiant, que tu fasses double cursus ou pas double cursus à peu près. Et c'est ensuite une fois que tu suis les cours que là tu vas déterminer si tu restes ou si tu pars du double cursus. Pour l'école en tout cas t'es un étudiant en architecture de base et t'as juste la petite mention double cursus. Et ça c'est très important de le retenir parce que c'est vraiment un double cursus architecte-ingénieur et donc on est avant tout architecte, surtout en licence évidemment, où c'est vraiment comme une option. On peut arrêter à n'importe quel moment le double cursus sans que ça pose de problème, à part il y a 2-3 petits arrangements à avoir, mais c'est quasiment rien. Par contre, l'architecture, ça restera toujours le cœur de ce qu'on fait, surtout en licence. Et puis même à la sortie, en fait, on est surtout architecte. Ouais, en fait, en volume horaire de cours, vous avez un emploi du temps normal d'étudiant en architecture et en plus de ça, vous avez des heures spécifiques de matière scientifique. Mais vous êtes vraiment avant tout des étudiants en architecture. C'est pas du tout pareil qu'un diplôme ingénieur-architecte. Et où là, du coup, tu vas faire tout le cursus ingénieur. Non, là, tu fais vraiment tout le cursus architecte et en plus ingénieur et pas tout le cursus ingénieur et en plus architecte. Faut pas confondre les deux voies, c'est pas du tout la même manière d'arriver à la même chose au final.
Et en termes de vision, c'est complètement différent. Le but du double cursus architecte-ingénieur, c'est vraiment de réussir à la fin être un architecte qui va avoir une culture en ingénierie, même si certains feront le choix de se diriger vers de l'ingénierie parce que on a le diplôme pour le faire, on a les compétences plus ou moins pour le faire. Par contre, c'est vrai que en termes de vision, c'est plus simple. Disons qu'on est baigné dans le monde de l'archi depuis le tout début et du coup, les ingénieurs architectes n'auront pas le même profil que nous. On va parler de pour qui ça peut être fait par exemple. Et du coup par rapport au profil d'élèves qui seraient intéressés pour le double cursus et pour qui ça marcherait vraiment et pour qui ce serait bien. Alors moi je vais en parler parce que je me sens un peu concernée. Moi j'ai postulé à l'ENSA en tant que personne qui voulait faire le double cursus et j'ai commencé le double cursus architecte-ingénieur et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Et en fait ça c'est hyper important. Si t'as envie de faire le double cursus, architecte-ingénieur, pose-toi bien, dis-toi pas juste c'est parce que j'aime bien les maths. Je pense que c'est pas une raison suffisante, en tout cas ça demande quand même beaucoup de travail. Et juste bien aimer les maths, ça suffit pas forcément. Faut pas que ça soit les parents qui poussent, enfin faut vraiment que tu le fasses pour toi. Pas pour tes parents, pas pour juste le prestige d'avoir le diplôme de telle école. Faut que ça vienne vraiment de toi en fait, que t'aies envie, que ça t'intéresse, que tu sois passionné parce que sinon je pense que sans la passion c'est compliqué d'arriver au résultat. Et du coup moi par exemple je me suis rendu compte que ça me plaisait pas au bout de 2 semaines et du coup j'ai fait 2 semaines de cursus. Mais il y a des gens qui font 2 ans et ensuite qui arrêtent. Et donc c'est important aussi de se poser les questions, d'essayer pour voir, mais de savoir aussi s'arrêter. Et en l'occurrence c'est un cursus où tu peux l'arrêter en fait quand tu veux. Vraiment juste tu dis je viens plus et tu viens plus. C'est assez facile, c'est juste, faut faire le travail sur soi. Mais même avant de postuler ou avant d'entrer, réfléchissez-y un peu parce que ça peut être important et c'est quand même une grosse charge de travail en plus, donc c'est dommage de faire 2 ans et au final d'arrêter en se disant au final j'aurais jamais dû faire ça. Voilà. Oui, clairement, actuellement il y a beaucoup d'étudiants qui postulent en double cursus parce qu'ils hésitaient entre les études d'ingénieur, les études d'architecture et leurs parents les poussent à faire ça. Clairement, ceux qui sont bien en double cursus architecte-ingénieur, c'est des gens qui voulaient faire de l'architecture et qui avaient besoin d'une culture scientifique et de continuer à faire des mathématiques, à faire des sciences. Et souvent des gens aussi qui ont des projets où on a besoin d'avoir 2 visions du monde qui sont différentes, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'architecte comme l'ingénieur, c'est un chef de projet. Par contre, la différence entre les deux, c'est que l'architecte, il va avoir une vision qui va être très systémique. Il va chercher à avoir une approche pluridisciplinaire qui va pas forcément être rationnelle. En revanche, l'ingénieur, lui, il va avoir une approche analytique, il va chercher à comprendre les choses, puis ensuite à trouver une solution qui va être rationnelle, elle. Et donc les deux se complètent. Il n'y en a pas forcément une qui vaut plus que l'autre, même si dans la société actuellement, la vision de l'ingénieur est plus mise en avant d'un point de vue financier, parce que souvent ça rapporte plus d'argent. Mais voilà, c'est vraiment ça que vous devez savoir pour savoir un petit peu si vous devez faire le choix entre architecte ou ingénieur. Finalement, ça convient à assez peu de personnes, le double cursus architecte-ingénieur. Il faut vraiment que ce soit un choix. Il y a peu de personnes au final qui ressortent avec les 2 diplômes, qui vont au bout du truc. Et c'est compliqué, oui c'est difficile et c'est une charge de travail en plus, mais c'est aussi vraiment une histoire de motivation en fait. C'est pas que le travail, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Et il y a beaucoup de gens pour qui la réponse c'est non, parce que c'est vraiment une ambivalence en fait de la personnalité qui est pas forcément commune et en plus avec du coup une charge de travail en plus. D'ailleurs on va en parler de cette charge de travail en plus. Exactement combien d'heures de cours de double cursus tu as par semaine et combien de temps ça te prend en dehors? Alors en première année, on n'a pas de dispense en architecture. Du coup, ils ont décidé d'alléger un petit peu la charge. Donc c'est entre 4 et 7 heures de cours par semaine. Et puis ensuite, c'est à peu près 8 heures de cours par semaine tous les autres semestres. Donc c'est une charge de travail qui est assez importante. Pour vous donner un ordre d'idée, en mathématiques, on fait un chapitre par semaine. Et ça veut dire que, très clairement,
on n'a pas le temps de tout assimiler. Parfois c'est très compliqué de gérer à la fois l'architecture et l'ingénierie. Surtout qu'en termes de travail personnel, il faut faire des exercices, il faut relire le cours. Tout ça, ça prend pas forcément le même temps en fonction de vos capacités, en fonction du temps que vous allez y accorder. Ce qu'on fait, c'est pas forcément difficile, c'est moins difficile qu'en prépa, la plupart du temps. Par contre, il faut savoir que c'est quand même difficile de l'assimiler et surtout de l'assimiler en parallèle avec des études d'architecture où on a un raisonnement complètement différent et on fait pas de science du tout. En fait, il faut avoir la capacité de gérer une très grosse charge de travail et d'être capable de s'organiser et de faire des choix. C'est les 3 choses, parce que clairement, il y a des moments où vous aurez des semaines de malade. Mais déjà en archi c'est compliqué et en plus de ça on vous rajoute des cours donc c'est aussi important de savoir s'organiser, mais ça suffit pas parce qu'il y a des semaines où c'est juste pas possible de faire de l'ingénierie. Voilà. Donc c'est proposé dans 11 écoles en France, en tout cas de ce qu'on a pu voir après. Je pense qu'il y a de plus en plus d'écoles qui proposent le double cursus. Alors on a Belleville, La Villette, Nantes, Marseille, Lyon, Clermont-Ferrand, Strasbourg, l'ENSA-Bretagne, Marne-la-Vallée, Montpellier et Toulouse. Bien entendu, chaque école a un partenariat différent. La championne des doubles cursus, c'est l'ENSA Lyon, parce qu'ils ont 3 partenariats, ils ont 3 écoles différentes. Il faut savoir qu'en fonction de l'école, le partenariat est plus ou moins poussé, l'organisation est plus ou moins bien faite. J'ai entendu que par exemple à Montpellier, je crois que c'était à Montpellier, ça se passe pas très bien en termes d'organisation. Et il y a très peu d'élèves qui font le double cursus. Renseignez-vous et n'allez pas dans un double cursus où il y a trop peu de personnes parce que ça risquerait d'être pénalisant en termes de dispense, etc. Ça dépend en fait si c'est bien rodé ou pas dans l'école, si ça fait longtemps qu'elle le fait. Et regardez aussi du coup pour savoir quels sont les meilleurs double cursus, comment est cotée l'école d'archi et aussi comment est cotée l'école d'ingé partenaire. Parce que par exemple entre un Polytech et un Central, ce sera pas coté pareil. Et du coup ça influencera aussi ton diplôme après. Donc pour le choix de ton école, tu peux aussi prendre ça en compte si tu tiens absolument à faire le double cursus. Ça remplace pas un diplôme d'ingénieur dans le sens où tu n'auras quand même pas toutes les capacités de quelqu'un qui a fait le cursus en entier. Parce que là en fait on troque 5 ans d'études en ingé pour 2 ans et puis un petit peu de temps en temps. 8 heures par semaine, c'est pas 5 jours sur 7 quoi. C'est-à-dire que finalement, on a, de ce que j'ai entendu, on sort avec à peu près les mêmes compétences que les autres, mais dans un domaine donné quoi. C'est-à-dire qu'au quotidien, déjà en licence, c'est compliqué de vivre le double cursus. On peut toujours avoir une vie sociale. La vie sociale, c'est toujours possible. On fait toujours des choix de toute façon. C'est compliqué, forcément. Maintenant, il y a des semaines où on a moins de travail en archi et du coup, c'est tout à fait possible de voir des amis. Et de manière générale, on arrive toujours à avoir des amis. Après, ça dépend aussi de comment vous fonctionnez. Si tu es vraiment très stressé par le fait de ne pas comprendre, déjà, vaut mieux pas faire le double cursus. Mais si tu le fais, du coup, ce sera très compliqué parce que tu seras toujours à vouloir relire le cours pour essayer de comprendre. Et du coup, tu ne pourras plus rien faire en dehors des cours. Tu resteras chez toi cloîtré. C'est pas forcément ça non plus. Ouais, c'est un peu compliqué. Ça dépend vraiment de comment les gens fonctionnent. Et de comment aussi tu as des facilités à comprendre parce que quand tu as peu de temps pour assimiler le cours et pour avoir des exercices et pour être encadré, il faut aussi que ça vienne plus ou moins naturellement et facilement parce que sinon tu vas mettre beaucoup plus de temps pour assimiler les notions, voire tu vas pas les comprendre. Donc c'est pas forcément donné non plus à tout le monde. C'est vraiment un autre état d'esprit. Le lycée donnera pas forcément une indication sur est-ce que vous êtes capable de tenir en double cursus ou pas. Non, c'est pas parce que t'es pas au lycée que tu seras bon ensuite en double cursus et inversement d'ailleurs. Et du coup, on a dit qu'à la fin t'avais un diplôme d'ingénieur et un diplôme d'architecte, mais du coup ça change quoi exactement? Ça permet d'avoir donc 2 diplômes différents et donc d'accéder au monde du travail avec potentiellement plus d'opportunités, plus de possibilités d'évolution, ou en tout cas ce sera sans doute plus facile parce que justement en ayant les 2 diplômes à équivalence avec les autres, ça permet d'accéder à des postes typiquement d'ingénieur alors que vous êtes censé être architecte à la base. Ça permet aussi d'avoir une autre culture et donc dans certains cabinets je pense que ça doit être assez apprécié
parce que ça permet justement de pouvoir travailler avec des ingénieurs plus facilement et de faire aussi un autre management que le management des architectes. J'ai entendu qu'il existait quelques cabinets qui réunissaient des architectes ingénieurs pour se spécialiser sur des projets un peu plus complexes comme des immeubles avec beaucoup de balcons. Pour être capable de faire les calculs aussi en temps réel, sachant que de toute façon, en tant qu'architecte, on n'a pas le droit de tout vérifier. C'est-à-dire qu'il y a toujours un bureau d'études d'ingénieurs qui doit vérifier le travail qui a été fait a posteriori. C'est légalement comme ça, donc on ne peut pas exercer les deux rôles pour le même projet. En plus de ça, si vous avez un projet particulier, ça peut être intéressant. Par exemple, moi ce qui m'intéresserait potentiellement, c'est de travailler sur des projets urbains rassemblant des urbanistes, des ingénieurs, des architectes, et donc de pouvoir exercer des rôles comme chef de projet, mais à l'échelle de, par exemple, un quartier. Et du coup, on m'a demandé aussi si c'était possible d'aller à l'étranger quand tu fais le double cursus. C'est le gros point noir. En tout cas, à Nantes, je crois que ça ne s'est jamais fait. Maintenant, ils essayent, il va y avoir une expérimentation l'année prochaine. Peut-être que si vous entrez à l'ENSA Nantes l'année prochaine, vous aurez accès à Erasmus en 3e année. Maintenant, je peux rien garantir du tout. Actuellement, il n'y a pas d'Erasmus pour les doubles cursus. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut du coup avoir une école d'architecture qui propose aussi les mêmes cours d'ingénierie. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui est assez propre à la France, le double cursus comme ça. Et donc, il n'y a pas d'école partenaire en fait pour faire le double cursus dans un autre pays. La solution qui a été proposée pour permettre au double cursus de faire un Erasmus, c'est de passer le cours de mathématiques et le cours d'énergétique de centrale le même semestre pour ensuite partir en Erasmus. Sauf que le problème, c'est que ce sont deux cours qui sont assez difficiles et normalement ils s'étalent en 2 semestres. Il faut être capable de gérer les deux et donc en fait ça fait trop de charge de travail pour que ce soit vraiment réaliste. Donc même si ça se fait, ce seront les meilleurs qui auront accès, quoi. Ouais, en fait théoriquement c'est possible, dans la pratique c'est compliqué. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on a répondu aux questions principales. Si tu as d'autres questions, tu peux les mettre dans les commentaires, on essaiera d'y répondre une prochaine fois, un jour, quand cette personne aura du temps, c'est-à-dire jamais. Si, ça va. Déjà on te souhaite, je pense, bon courage pour ton double cursus, pour ta deuxième année. Parce qu'il en faut, clairement, on peut le voir en tant que témoin des gens qui font le double cursus. Mais après, c'est un beau projet et ça permet quand même d'avoir des choses en plus. Donc si ça t'intéresse, tu peux mettre en commentaire et encore une fois, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. J'essaierai d'y répondre ou tu peux regarder les questions dans les commentaires histoire de voir si j'ai déjà répondu. Donc j'espère que ça t'a plu. C'était Louise Blanche, c'était Antoine. Merci d'être venu sur la chaîne. Merci à toi de m'avoir invité et puis ce sera avec plaisir que je reviendrai si tu me le demandes, si tu me supplies. Oui. On espère que ça t'a plu, tu peux toujours mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'architecture. C'était Louise Blanche. Et Antoine. Et on te dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.